Hébreux chapitre 9, versets 12 à 14. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Comment arrêter de pécher? Sixièmement, il faut invoquer le nom de Jésus. Amen. Il faut invoquer le nom de Jésus. Philippiens chapitre 2, le verset 10. Philippiens chapitre 2, le verset 10. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Amen. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent, y compris le genou de ce démon derrière ce péché. Amen. Fléchit. Donc quand le péché, amen, et te domine, ou quand le péché, les pensées de péché t'envahissent, amen, envahit ton cœur, il faut invoquer le nom de Jésus et continuer d'invoquer le nom de Jésus jusqu'à ce que, amen, ces pensées-là te libèrent totalement. Amen. Philippiens chapitre 2, le verset 10. On peut aussi lire Matthieu chapitre 1, le verset 26. Amen. Matthieu 1, 26. Et on peut aussi lire Hébreux chapitre 4, le verset 15. Amen. Comment arrêter de pécher? Amen. Comment arrêter de pécher ou comment arrêter le péché? Amen. Comment arrêter le péché? Il faut devenir esclave du Saint-Esprit par obéissance. Amen. Tu étais autrefois esclave du péché. Amen. Aujourd'hui, deviens esclave du Saint-Esprit en obéissant simplement à toutes les instructions du Saint-Esprit ou en obéissant simplement à toute la parole de Dieu. Amen. Romains chapitre 8 et le verset 13. Je lis le verset 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Amen. Si vous vivez selon la chair, ou si vous vivez par le péché, vous allez mourir. Mais si par l'esprit, amen, vous faites mourir les désirs de la chair, vous allez vivre. Amen. C'est-à-dire si vous conduisez seulement par les instructions du Saint-Esprit, la vie est là devant vous et vous allez échapper à tous les pièges du péché. Amen. Galates chapitre 4. Galates chapitre 4. Amen. Et le verset 25. Nous allons lire cela aussi. Galates chapitre 4, le verset 25. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Verset 26. Mais la Jérusalem d'en haut est libre et c'est notre mère. Verset 27. Car il est écrit, régis-toi stérile, toi qui n'enfantes plus. Éclate, épouse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement. Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariées. Amen. Donc voilà, et dans ce passage-là, Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Et elle correspond à la Jérusalem actuelle, c'est-à-dire à la vie actuelle. Amen. Et il ne faut pas te laisser guider par Agar, par la vie actuelle, qui est la vie des désirs de la chair, qui est la vie du péché. Amen. Tu dois simplement te laisser conduire par, amen, par notre mère. Et amen, Sarai. Amen. Car Sarah, c'est la vie spirituelle. Et pour mener cette vie spirituelle-là, il faut simplement se laisser conduire par le Saint-Esprit. Amen. Comment arrêter de pécher? Huitièmement, amen. Huitièmement, comment arrêter de pécher? Huitièmement, 1 Corinthiens chapitre 9. Amen. 1 Corinthiens chapitre 9 et le verset 16. Ici, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi,
si je n'annonce pas l'évangile. Amen. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Amen. Et donc, tu dois faire une promesse solennelle de ne plus pécher. Amen. Et respecter à la lettre cette promesse. Amen. L'apôtre Paul, dans ce verset que nous lisons là, amen, quand il a vu qu'il avait été appelé à prêcher la parole de Dieu, amen, il s'est fait cette promesse solennelle, amen, d'annoncer la parole de Dieu, de prêcher la parole de Dieu à tout instant, dans n'importe quelle circonstance, amen. Et ils disent, et s'ils n'annoncent pas l'évangile, amen, d'ici j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Amen. Si je n'annonce pas l'évangile, malheur à moi. Amen. C'est-à-dire qu'il avait fait cette promesse solennelle d'annoncer l'évangile coûte que coûte. Amen. Quelles que soient les circonstances, quels que soient les événements, quelle que soit la situation. Amen. Et donc, à chaque fois qu'il se trouvait devant une situation ou devant des personnes, l'apôtre Paul annonçait l'évangile. Amen. Donc, tu dois faire comme lui en faisant une promesse solennelle de ne plus pécher, d'arrêter ce péché. Amen. Et amen. Et l'importance de cette promesse solennelle, c'est que c'est un engagement que tu prends avec le Seigneur. Et si tu ne respectes pas cette promesse, amen, tu dois savoir ce que cela va te coûter. Et quand tu sais que cela va te coûter très cher et tu ne dois pas plaisanter avec cela, tu vas, amen, faire tout ton possible pour pouvoir respecter cette promesse que tu as faite, que tu t'es faite toi-même, amen, et cela va t'aider donc à arrêter ce péché-là. Amen. Que le Seigneur te bénisse dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Amen, amen et amen. Nous allons voir maintenant, amen, en grand 6, 12 avantages qu'il y a à pratiquer la vie de droiture et de justice de Dieu. Amen. Grand 6, 12 avantages qu'il y a à pratiquer la vie de droiture et de justice de Dieu. Grand 6, 12 avantages qu'il y a à pratiquer la vie de droiture et de justice de Dieu. Amen. 12 avantages qu'il y a à pratiquer la vie de droiture et de justice de Dieu. Et le premier avantage, amen, c'est que les promesses de Dieu s'accomplissent lorsque la droiture et la justice de Dieu est pratiquée. Amen. Lorsqu'on pratique ou lorsqu'on mène une vie de droiture et de justice de Dieu, les promesses de Dieu sont accomplies, ou les promesses de Dieu s'accomplissent. Genèse chapitre 18 et le verset 19. Et je lis, car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui, de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Amen. Dieu dit qu'il a choisi Abraham. Amen. Pourquoi? Afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice de Dieu. Amen. En d'autres termes, Dieu a choisi Abraham pour qu'il enseigne, amen, à ses fils et à sa descendance, donc à pratiquer une vie de droiture et de justice. Pourquoi? Il dit qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui avait faites. Amen. Pour que toutes les promesses que Dieu avait faites à Abraham, ces promesses-là trouvent leur accomplissement dans la vie des enfants d'Abraham et de la descendance, donc, amen, d'Abraham. Donc pour cela, Abraham doit leur enseigner à
pratiquer la vie de droiture et de justice de Dieu. Amen. C'est pourquoi ce module est vraiment très important. Toutes les promesses de Dieu, pour qu'elles trouvent leur accomplissement, tu dois, amen, apprendre à marcher dans la droiture et la justice de Dieu. Amen. Donc les promesses de Dieu trouvent leur accomplissement lorsque on mène ou on pratique une vie de droiture et de justice de Dieu. Amen. Donc premier avantage de pratiquer une vie de droiture et de justice de Dieu, c'est que les promesses de Dieu trouvent leur accomplissement. Amen. Deuxième avantage qu'il y a à mener une vie de droiture et de justice de Dieu. 1 Roi chapitre 3. Amen. 1 Roi chapitre 3 et le verset 6. 1 Roi chapitre 3, le verset 6. Salomon répondit: Tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Amen. Qu'est-ce que Salomon dit là? Salomon dit: Tu as traité David avec bienveillance parce qu'il a marché dans la droiture et la justice de Dieu. Amen. Donc, deuxième avantage de pratiquer la vie de droiture et de justice de Dieu, c'est que Dieu traite avec bienveillance tous ceux ou toute personne qui mène une vie de droiture et de justice de Dieu. Amen. Troisième avantage, amen, de mener une vie de droiture et de justice de Dieu. Job, chapitre 29, amen, et le verset 14. Job, chapitre 29, et nous lisons là le verset 14. Je me revêtais de la justice et je lui servais de vêtements. J'avais ma droiture pour manteau et pour turban. Amen. Je me revêtais de la justice et je lui servais de vêtements. J'avais ma droiture pour manteau et pour turban. Amen. Et le vêtement, le manteau, le turban, tout cela, amen, parle du revêtement spirituel, le revêtement du Saint-Esprit. Amen. Et Luc chapitre 4, le verset 14. Amen. Et donc, ce revêtement-là, c'est le revêtement du Saint-Esprit. C'est ce qu'on appelle l'onction du Saint-Esprit. Amen. Donc, la droiture et la justice de Dieu revêtent de l'onction du Saint-Esprit. Amen. Quand tu es un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, amen, et que tu mènes une vie de droiture et de justice de Dieu, cela te revêt de l'onction du Saint-Esprit. Amen. Et quatrième avantage qu'il y a à mener une vie de droiture et de justice de Dieu, amen, c'est que Dieu aime toute personne qui pratique la vie de droiture et de justice de Dieu. Amen. Dieu aime la personne qui mène une vie de droiture et de justice de Dieu. Psaume chapitre 33 et le verset 5. Psaume 33, verset 5. Il aime la justice et la droiture. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Amen. Et cinquième, amen, cinquième avantage qu'il y a à pratiquer la droiture et la justice de Dieu. Amen. Cinquième avantage. Amen. Psaume 99. Amen. Et le verset 4. Qu'on célèbre la force du roi qui aime la justice. Tu as affermis la droiture. Tu exerces en Jacob la justice et l'équité. Amen. Donc, et la vie de droiture et de justice de Dieu fortifie, amen, la vie de droiture et de justice de Dieu fortifie et affermit l'autorité et le pouvoir spirituel. Amen. Et
le pouvoir et l'autorité spirituelle de tous les leaders spirituels. Amen. C'est-à-dire les pasteurs. Amen. En premier, les pasteurs, ceux qui conduisent le troupeau de Dieu, mais aussi des hommes d'affaires. Amen. Qui tiennent leurs affaires. Amen. Comme des ministères. Amen. Aussi les orphelinats. Amen. Qui sont des visions qui viennent de Dieu. Amen. Toutes les visions qui viennent de Dieu. Amen. Tous les leaders de ces visions-là. Amen. Sont donc des leaders spirituels. Amen. Et leur autorité spirituelle est affermie. Amen. Leur autorité spirituelle est affermie. Amen. Lorsqu'ils pratiquent une vie de droiture et de justice de Dieu, on relit cela. Psaume 99, le verset 4. Il dit qu'on célèbre la force du roi qui aime la justice. Tu affermis la droiture. Tu exerces en Jacob la justice et l'équité. Amen. Donc le roi ici, c'est le leader spirituel. Amen. Tout chrétien qui mène et qui est un leader dans un domaine bien précis. Et généralement, chaque chrétien est un leader dans un domaine bien précis. Amen. Donc ce leader spirituel-là, son autorité est affermie, son autorité spirituelle est affermie. Amen. Son autorité, son pouvoir spirituel sont affermis. Amen. Lorsqu'il pratique une vie de droiture et de justice de Dieu. Amen. Sixième avantage qu'il y a à mener une vie de droiture et de justice de Dieu. Amen. Nous allons voir cela dans Ésaïe chapitre 1. Amen, le verset 27. La vie de droiture et de justice de Dieu sauve, amen, des âmes et des vies. La vie de droiture et de justice de Dieu sauve des âmes et des vies. Ésaïe chapitre 1, le verset 27. Sion sera sauvé par la droiture, et ceux qui s'y convertiront seront sauvés par la justice. Amen. Le salut que nous avons en Christ, amen, c'est en acceptant de quitter la vie du péché pour mener désormais une vie de droiture et de justice de Dieu. Amen. Donc la vie de droiture et de justice de Dieu, cela sauve des vies. Amen. Et cela sauve des âmes. Amen. Pas seulement de ceux qui acceptent de vivre dans la droiture et la justice de Dieu, mais en menant dans une vie de droiture et de justice de Dieu, on va servir le Seigneur. On va faire des évangélisations. Amen. Et donc on va sauver plusieurs âmes. On va sauver plusieurs vies de la destruction. Amen. Et septième avantage qu'il y a à pratiquer la vie ou à mener la vie de droiture et de justice de Dieu. Nous allons prendre cela dans Ésaïe chapitre 32. Amen. Ésaïe chapitre 32 et le verset 1. Alors le roi régnera selon la justice et les princes gouverneront avec droiture. Amen. Le roi va régner selon la justice et le prince va gouverner selon la droiture. Il va gouverner avec la droiture. Amen. Donc la vie de droiture et de justice de Dieu constitue la houlette qui permet aux leaders spirituels de régner. Amen. La vie de droiture et de justice de Dieu, cela constitue la houlette ou le bâton de commandement des leaders spirituels. Amen. Tu es un leader spirituel, tu es un pasteur, tu es, amen, un ministre quelconque, tu es un homme d'affaires qui sait Dieu et qui conduit ses affaires selon les principes de Dieu. Il faut savoir que le bâton que tu dois tenir, amen, pour pouvoir régner dans ce domaine-là, dans lequel tu exerces, c'est la vie de droiture et de justice de Dieu. Amen. Huitième avantage qu'il y a à mener une vie de droiture et de justice de Dieu. Huitième avantage, amen. Nous allons prendre cela dans Ésaïe chapitre 33. Amen. Et les versets 15 et 16. Versets 15 et 16. Celui qui marche dans la justice et qui parle selon la droiture, qui méprise un gain acquis
par extorsion, qui secoue les mains pour ne pas accepter un présent, qui ferme l'oreille pour ne pas entendre des propos sanguinaires et qui se bande les yeux pour ne pas voir le mal. Celui-là habitera dans des lieux élevés. Tes rochers fortifiés seront sa retraite. Du pain lui sera donné, de l'eau lui sera assurée. Amen. En d'autres termes, celui qui va vivre une vie de droiture et de justice de Dieu. Amen. Celui-là, Dieu sera avec lui. Amen. En d'autres termes, celui qui va mener une vie de droiture et de justice de Dieu. Amen. Il va être conduit dans l'élévation de Dieu. Dieu va l'élever. Amen. Et on va voir cela au verset 16. Il dit, celui-là habitera dans les lieux élevés. Amen. Donc Dieu va l'élever. Amen. Et on a vu comment Dieu a élevé Joseph par la pratique donc de la droiture et la justice de Dieu. Amen. Donc celui qui mène une vie de droiture et de justice de Dieu. On a vu aussi comment Daniel a été élevé. Amen. Par la pratique de la droiture et la justice de Dieu. Amen. Donc pratiquer la vie de droiture et de justice de Dieu, cela conduit à l'élévation divine. Amen. Et neuvième avantage qu'il y a à pratiquer une vie de droiture et de justice de Dieu. Amen. Sixième avantage, nous allons prendre cela dans Ézéchiel chapitre 18. Amen. Ézéchiel chapitre 18 et le verset 19. Et je lis ce verset-là. Vous dites, pourquoi le Fils ne porte-t-il pas l'iniquité de son Père? C'est que le Fils a agi selon la droiture et la justice. C'est qu'il a observé et mis en pratique toutes les lois, il vivra. Amen. On se demande, mais pourquoi le Père, il a fait de mauvaises choses? Amen. Et aujourd'hui, le Fils, il mène une vie paisible. Il ne récolte pas les conséquences du péché de son Père. Amen. Le Seigneur dit, parce que le Fils, lui, il a décidé de vivre autrement que son Père vivait. Amen. Il a décidé de mener une vie de droiture et de justice de Dieu. Amen. Donc la malédiction qui pesait sur son Père, cette malédiction-là, il est épargné de cette malédiction. Amen. Donc la vie de droiture et de justice de Dieu brise les malédictions ancestrales, les malédictions familiales, les malédictions ancestrales. Et on voit cela avec Ruth. Amen. On voit cela avec Ruth. Et Deutéronome chapitre 23, le verset 3. Amen. Et une malédiction pesait sur Moab. Amen. Et cette malédiction a dit que aucun Moabite ne peut entrer dans la présence de Dieu. Amen. Mais Ruth, la Moabite, a décidé de mener une vie de droiture et de justice de Dieu. Elle a dit à sa mère spirituelle, Amen, Naomi, elle dit, où tu iras, j'irai. Amen. Il dit, où tu mourras, je mourrai. Elle dit, et tes dieux seront, ton Dieu sera mon Dieu. Amen. Donc elle a décidé d'abandonner ses dieux pour suivre le Dieu de Naomi, pour suivre l'Éternel des armées. Et elle a décidé de marcher dans la droiture et la justice de Dieu. On peut lire cela, Amen, dans Ruth chapitre 1 d'abord. Lisons cela. Ruth chapitre 1. Amen. Et nous allons lire les versets 15 à 16 d'abord. Ruth chapitre 1. Nous lisons les versets 15 à 18. Et je lis. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple
et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa ses instances. Amen. Donc voilà, Ruth était tellement déterminée, amen, de mener une vie de droiture et de justice de Dieu, à suivre sa mère spirituelle partout où elle va être. Amen. Que sa mère spirituelle, amen, comme aussi Élisée était déterminé à suivre Élie. Et malgré tout ce que Élie faisait pour pouvoir, amen, décourager Élisée, Élisée était vraiment déterminé. Amen. De cette même façon, Ruth aussi était déterminée. Et voyons maintenant Ruth chapitre 4, les versets 9 à 17. Nous allons lire tout cela. Alors Boaz dit aux anciens et à tout le peuple, vous êtes témoins aujourd'hui que j'ai acquis de la main de Naomi tout ce qui appartient à Elimelech, à Kiljon et à Machlon, et que je me suis également acquis pour femme Ruth la Moabite, femme de Machlon, pour relever le nom du défunt dans mon héritage, et afin que le nom du défunt ne soit point retranché dans ses frères et de la porte de son lieu. Vous en êtes témoins aujourd'hui. Tout le peuple qui était à la porte et les anciens disent, nous en sommes témoins, que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta maison semblable à Rachel et à Léa, qui toutes les deux ont bâti la maison d'Israël. Manifeste ta force dans Ephrata et fais-toi un nom dans Bethléem. On va jusqu'au verset 17. Puisse la postérité que l'Éternel te donne par cette jeune femme rendre ta maison semblable à la maison de Pérez, qui fut enfantée à Juda par Tamar. Boaz prit Ruth, qui devint sa femme, et il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir, et elle enfanta un fils. Les femmes dirent à Naomi, béni soit l'Éternel qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat et dont le nom sera célébré en Israël. Cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime l'a enfanté, elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. Naomi prit l'enfant et le mit sur son sein, et elle fut sa garde. Les voisines lui donnaient un nom en disant, un fils est né à Naomi, et elle l'appelait Obed. Ce fut le père d'Isaïe, père de David. Amen. Dans cette Ruth là, la Moabite, qu'est-ce qu'elle a fait? Amen. En pratiquant la droiture et la justice de Dieu. Amen. Elle a brisé la malédiction qui pesait sur Moab. Amen. Elle est entrée dans la maison de Dieu. Elle est grandement entrée dans la maison de Dieu jusqu'à ce qu'elle mette au monde donc les ascendants du Seigneur Jésus. Amen. Donc voilà. Et elle est rentrée dans la généalogie du Seigneur Jésus en brisant toutes ces malédictions qui pesaient sur son peuple. Amen. Donc, pratiquer la droiture et la justice de Dieu brise les malédictions ancestrales, les malédictions de famille. Amen. 10e avantage qu'il y a à pratiquer une vie de droiture et de justice de Dieu. Amen. La vie de droiture et de justice de Dieu nous conduit dans des fiançailles avec Dieu. Amen. Osée chapitre 2 et le verset 21. Osée chapitre 2 et le verset 21. Je serai ton fiancé pour toujours. Je serai ton fiancé par la justice.
la droiture, la grâce et la miséricorde. Amen. Donc en pratiquant la vie de droiture et de justice de Dieu, on devient fiancé du Seigneur. Amen. On devient fiancé, on est en train de célébrer là nos fiançailles avec le Seigneur, l'Éternel des armées. Amen. Et 11e avantage qu'il y a à mener une vie de droiture et de justice de Dieu. Amen. C'est que nos prières sont exaucées. Nos prières sont exaucées lorsque nous plaidons, amen, au tribunal céleste avec des preuves de droiture et de justice de Dieu. Nos prières sont exaucées lorsque nous plaidons au tribunal céleste avec des preuves de droiture et de justice de Dieu. Amen. Ésaïe 59, le verset 4. Nul ne plaide avec justice, nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Amen. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Amen. Beaucoup mènent leur vie dans le désordre, dans le péché. Et quand ils veulent prier, ils n'ont rien à présenter à Dieu. Amen. Quand tu pries, tu dois présenter des preuves de droiture et de justice à Dieu. Amen. Et en le faisant, c'est-à-dire la vie de droiture et de justice de Dieu que tu mènes, pendant que tu pries, c'est ce que tu dois présenter au Seigneur. Voici, c'est